Salut toi, et si je te disais que les exercices les plus simples, les plus courts et les plus sous-estimés étaient ceux qui construisent les apprentissages les plus solides? Je parle des QCM ritualisés. Ah ouais, ces petits QCM que tout le monde prend à la légère là. Alors que ce sont eux qui changent tout. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que j'utilise chaque semaine, voire chaque séance avec mes élèves. Un outil court, régulier, prévisible. Et pourtant, profondément transformateur. Parce que ce n'est pas un test, c'est un rituel. Et un rituel, quand il est bien construit, devient une boussole, un repère, un filet de sécurité. Les QCM ritualisés, ce sont les fondations de la note d'apprentissage, mais pas seulement. On parlera aussi de la note performance, mais dans une autre vidéo. Et dans ma classe, c'est ce qui fait toute la différence. Bienvenue sur Kaizen Time Prof. Ici, on apprend à enseigner sans pression et à faire grandir nos élèves, un progrès à la fois. Alors, avant de t'expliquer comment je les utilise, laissons de côté quelques idées reçues. Un QCM ritualisé, ce n'est pas un contrôle surprise. Non. Ce n'est pas un piège. Non plus. Ce n'est pas un classement, encore moins. Et ce n'est pas un moyen de faire une note vite fait, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente. Ce n'est pas un mini DS, ce n'est pas une sanction et ce n'est pas un moyen de tester la mémoire à court terme. Attention, à court terme. Un QCM ritualisé, c'est tout l'inverse. C'est un outil de stabilisation. Si le QCM ritualisé fonctionne si bien, c'est parce qu'il respecte 3 besoins fondamentaux du cerveau. Le besoin de la répétition espacée, je te mets un petit lien en description, tu verras. Voir la même connaissance à intervalles réguliers, c'est ce qui permet de la consolider durablement en fait. Ensuite, il y a le besoin de clarté. Une bonne question, plus un bon distracteur, un cerveau qui apprend à discriminer en fait, à choisir, à décider. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a le besoin de prévisibilité. Quand l'élève sait ce qui revient chaque semaine, le stress baisse, la confiance monte et ouais, l'apprentissage s'installe. Alors, dans ma pratique, les QCM ritualisés suivent toujours la même logique. 3 questions minimum, 5 questions maximum. Après, ça dépend des niveaux, tu peux en mettre un petit peu plus, mais bon, globalement, 3-5 questions maximum. Toujours le même format, même structure, même mise en page, aucun stress inutile. Lié directement au savoir essentiel du chapitre. En gros, c'est la colonne vertébrale de notre chapitre. Tout le temps le même jour de la semaine, oui, ou tout le temps le même moment de la séance aussi, ça peut être ça. Et puis c'est toujours la même durée, 5 minutes, pas plus. D'accord? Là par contre, c'est vraiment, faut pas que ça prenne trop de temps. Voilà. Et voilà où est-ce qu'on en est. Alors je ne change rien au format, jamais, c'est tout le temps le même format. Et parce que ce n'est pas la nouveauté qui fait progresser, c'est la répétition maîtrisée. D'accord? Alors juste après, on corrige ensemble, tout de suite, en 2 minutes. Alors ça, en fait, ce n'est pas un moment de jugement, c'est un moment de clarté. Les élèves voient ce qu'ils ont réussi, ils voient ce qu'ils doivent revoir et surtout, ils voient leur progression d'une semaine à l'autre. En gros, en 6 semaines, la courbe bouge toujours, même pour les profils les plus fragiles, parce que les QCM ritualisés offrent quelque chose que peu d'outils donnent, c'est-à-dire une victoire régulière. Et encore mieux dans l'histoire, là, c'est si tu n'as pas de système automatisé. Mais si tu as un système automatisé, tu peux avoir les corrections automatiques, mettre des feedbacks directs et les élèves voient directement leurs erreurs et on en discute éventuellement juste après. Donc là, on en parlera éventuellement, si tu veux, dans une autre vidéo. Là, je vais te dire quelque chose de simple, mais fondamental. Dans ma classe, les QCM ritualisés comptent dans la note d'apprentissage. Pas seulement, je te l'ai dit, on le verra dans une autre vidéo aussi. Et les élèves le savent. Pourquoi? Parce que ce sont des savoirs essentiels, parce que ce sont des rituels maîtrisés et parce qu'ils valident la base sur laquelle tout le reste est construit. Mais attention, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une pression, ce n'est jamais une course. C'est une boussole, une vraie. Et plus tard, on parlera en détail de la note d'apprentissage. J'y consacrerai une vidéo entière, parce que ça mérite d'être vraiment posé clairement. Ce qui m'étonne toujours, c'est à quel point les élèves aiment ces QCM. Parce qu'ils sont rapides, prévisibles, ils ne piègent personne et ils montrent les progrès et ils donnent confiance. Et pour les élèves fragiles, c'est souvent la première fois qu'ils sentent qu'ils peuvent maîtriser quelque chose, semaine après semaine.
Les QCM ritualisés sont un petit outil, mais ils ont un impact immense. Ils apaisent, ils clarifient, ils donnent un rythme, ils construisent la note d'apprentissage, ils posent les fondations du progrès. Et dans la prochaine vidéo, on va justement parler de cette note d'apprentissage, comment je la construis, pourquoi elle est aussi importante et comment elle devient pour les élèves une véritable boussole dans l'année. On avance ensemble, un petit pas à la fois. Merci d'être là, tu peux t'abonner et à très vite.